messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les funérailles du président Jovenel Moïse seront chantées le 23 juillet prochain dans la deuxième ville du pays, au Cap-Haïtien. L'annonce en a été faite vendredi par le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques. Plusieurs milliers de personnes ont rendu un hommage au président Jovenel Moïse vendredi lors d'une marche organisée à Port-de-Paix. Les participants, qui étaient très acides envers certains membres de l'opposition, réclament justice pour le chef de l'État. Début ce vendredi de la campagne de vaccination anti-Covid. Les doses sont disponibles dans 3 hôpitaux, selon le directeur du ministère de la Santé publique, le docteur Lauré Adrien. Les funérailles nationales du président Jovenel Moïse auront lieu le 23 juillet prochain au Cap-Haïtien. L'annonce en a été faite vendredi par le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques. La décision d'organiser les obsèques de feu le chef de l'État dans le Nord a été prise selon le vœu de la famille du défunt, a par ailleurs précisé M. Henriques. En prélude à ces funérailles, des activités se tiendront les 20 et 22 juillet, dont une cérémonie d'hommage à Port-au-Prince, a fait savoir le ministre, qui intervenait dans le cadre d'une conférence de presse organisée à la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Nous gagnons un agenda d'activité qui donne 3 dates. C'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chanter selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi. Nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean lui prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait. Comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous paraît tout gouvernement là, paraît toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé. Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, minimise les allégations du média colombien Noticios Caracol, selon lesquelles il serait impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon lui, il s'agit là d'une tentative visant à brouiller l'enquête. Bien pile diversion qu'a faite. Moi, pas découragé. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas aboutit, là pas aboutit. Si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère, ça ne va pas marcher parce que nous faut assez. Depuis le président Maurice 7 juillet, nous campons avec conseil ministre derrière, avec secrétaire d'État derrière. Jour jeudi, nous avancé. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pouvons assassiner, mais avancer, enquête là doit aboutir. Les meurtriers ont fait de Jovenel Moïse un martyr, selon l'ancien Premier ministre Evans Paul. Ceux qui l'ont tué vont devoir faire face à son héritage politique qui restera incontournable, a-t-il estimé ce vendredi. Invité à la rubrique Le Point, Evans Paul a également jugé que les politiques haïtiens, par leur désunion, travaillent à faciliter une intervention étrangère dans le pays, dans un contexte où les États-Unis paraissent très réticents.
Alors moi, je pense que l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, donne un exemple. Pour nous suspendre assassiner les gens. Et on ne doit pas assassiner les gens physiquement. Mais les gens détruisent les gens, même politiquement. Parce que moi-même, je suis fanatique de sport, je ne parle pas même boxe. Parce que boxe a une torture là-dedans, des victimes de torture. Mais ça va dire que je ne vais pas regarder boxe. Parce que le principe dans jouer de boxe là. Il faut pas frapper. Ou pas qu'à frapper en bas ceinture. C'est-à-dire que son président de la République, il y a l'image de la présidence. Parce que la présidence est une institution. C'est le visage du pays. Pas oublier créer atmosphère. Même pas de deux derniers assassinats. C'est-à-dire l'autre assassinat de caractère, créer les conditions. Gagner un assassinat, une ambiance idéologique de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et mon yo saisi réaction peuple. Après là dit oui, gen bagay nous pas d'accord, gen bagay nous te kon revendiquer, gen bagay nous te reprocher monsieur. Mais question pour nous venir touyer comme ça pour nous faire étranger venir touyer là, nous pas accepter ça. Et bravo peuple haïtien. Bravo peuple haïtien pour comportement nous depuis l'assassinat du président. Il faut nous apprendre à faire la part des choses. Mettez chaque bagay en place. Et c'est ça qui fait moun. La vérité politique, président ça a coqué dans gauche. Il a répété Jovenel Moïse. Monsieur te dit le non-sens qu'il était infaillible. C'est-à-dire, il ne va pas catouiller ça, mais plutôt pas touiller. Parce que qu'on y en a fait un cadavre. On a fait un cadavre qui est vivant. C'est-à-dire qu'on est obligé de compter avec l'image de Jovenel Moïse. L'étape finie, 7 février 2022, qu'on ne va pas combien de temps là encore. Parce qu'ils sont martyrs. C'est presque le cas de Gérald Dessalines. C'est la vérité politique. Vous mettez critiquer le vilipendel, tout le monde va mourir pour une cause. Et au préal gagner pour faire face à l'héritage politique de Jovenel Moïse. 7 février 2022, mission c'était fini. Et qu'on y a, monsieur, pas un délai. Il n'y a pas un délai parce qu'ils sont martyrs. Il faut que vous compreniez ça. Ils créent un martyr. Ils créent un mythe. Des milliers de personnes ont rendu un hommage ce vendredi au président Jovenel Moïse à travers une marche qui s'est déroulée à Port-de-Paix. Ces citoyens exigent justice pour le chef de l'État. Ils en ont également profité pour scander des slogans hostiles aux membres de l'opposition qui seraient, selon eux, responsables de ce meurtre. Des mouvements similaires ont été organisés à Trou-du-Nord, la ville natale du président. Un tanker transportant des produits pétroliers arrivera incessamment dans la rade de Port-au-Prince. L'annonce en a été faite par le ministre de la Défense Jean Valmar d'Orneval. Il affirme que dans les jours à venir, la situation devrait être normalisée dans les pompes à essence où, jusqu'à présent, de longues files d'attente sont constatées. Oui. Pour ça qui est avec question gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous avons dans la station gazo sont des bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les aires pour le monde qui est capable de passer, pour camions capables de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un peu de côté que gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons des bagages pour nous. Une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef du gouvernement, nous, c'est nous gagnons que nous chaud, nous gagnons douleur que nous, mais nous agissons avec tête nous frette pour nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et pour nous capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances la mort, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité,
nous fait avec dignité tout, et puis nous fait avec un pile, comme on appelle ça, sentiment dans le cœur pour nous apporter à la population service que nous méritons. La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté ce vendredi à l'hôpital universitaire La Paix. Environ une vingtaine de personnes ont fait le déplacement pour se faire vacciner, selon le directeur général du ministère de la Santé, Lauré Adrien. Le vaccin est gratuit et il n'est pas obligatoire, indique le docteur Adrien, qui a fait remarquer que d'autres hôpitaux comme Saint-Damien et le centre Guesquio de Tabar ont déjà reçu une certaine quantité de doses. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. 500 000 doses pour vacciner un total de 250 000 personnes à raison de 2 doses par personne, dont des États-Unis sont arrivées mercredi en Haïti. Environ 2 jours après, soit ce 16 juillet, la campagne de vaccination a débuté dans l'un des principaux sites de la lutte contre le coronavirus, explique Dr Lauré Adrien. Dans l'hôpital universitaire La Paix, dans Delma 33, côté que c'est là l'État ministère a voulu commencer. Moi arrivé là effectivement, moi j'ai des gens qui sont dans la salle d'attente là capitaine. Dans monde ça nous avons environ une vingtaine de monde. Yo de tout âge, gagné un pile personnel de santé, personnel soignant à l'hôpital là d'ailleurs, mais gagné tout des personnels santé qui intéressés parents et qui ont un certain âge venu. Le directeur général du MSPP est conscient que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Pour l'instant, certaines catégories sont ciblées, mais bon nombre de personnes pourraient à l'avenir trouver qu'il s'agit d'un choix judicieux. Les plus exposés sont vaccinés en premier et des centaines de milliers de doses sont attendues pour bientôt, explique-t-il. Nous dit catégorie prioritaire là, c'est moun sa yo, mais en même temps tout, vaccination a l'ouvrir à tout le monde qui qualifié pour recevoir le vaccin et qui voulait recevoir. Et puis pas oublier, nous recevons 500 000 doses, mais son première livraison gagner des pourparlers ou bien si nous capable de même gagner de très bon espoir que non à venir pas trop loin, nous gagnons pour recevoir encore d'autres doses et là c'est des centaines de milliers de l'autre vaccin qui lui-même c'est vaccin Pfizer. On a vacciné pour jusqu'à ce que un pourcentage appréciable dans la population en couvrir ou bien jusqu'à la limite de quantité de doses que nous gagnons. Introduit en Haïti le 19 mars 2020, ces souches les plus meurtrières ont épargné le pays pendant longtemps. Par contre, au début de cette année, 2 variants ont changé la donne. Et un autre nommé Delta, détecté en Inde en octobre 2020, risque de se mêler de la partie. Comment se faire vacciner dans un contexte où d'autres variants viennent compliquer la situation? Sur ce point, Lauré Adrien se montre rassurant. Tout vaccin qu'il a, à part un seul qui c'est vaccin Johnson & Johnson, là pour une première dose, obligé pour une deuxième dose. Jusqu'à présent, c'est qu'on s'allie. Donc, que c'est pour variant, que c'est pas pour variant, on tape toujours prendre une deuxième dose. Vaccin, même les gagnent en protection limitée, les protège quand même contre variant. C'est-à-dire qu'il ne va pas empêcher qu'on prend le virus là. Malheureusement, et ce n'est pas tout vaccin qui empêche ou prend maladie que y a bon vaccin pour les, mais si vous prenez non seulement maladie moins grave. La vaccination contre le coronavirus ne peut se faire en une seule fois. La maladie est encore là et à mesure qu'elle évoluera, le vaccin sera de plus en plus important. S'il n'est pas obligatoire, précise la voix autorisée du MSPP, se faire vacciner, c'est s'inscrire dans un processus continu. Déjà, dans certains pays, la présentation du test Covid est exigible pour effectuer un certain nombre d'activités. Il n'y a pas une obligation pour un monde vacciné, mais cependant, si vous regardez ça qui passe à travers le monde, donc puis l'activité que l'on pas vacciné ou bien des restrictions. Donc même si l'obligation n'est pas venue comme obligation légale, la loi n'a pas fait obligation vacciner, mais peut-être que les doit venir arriver dans une situation côté monde lui-même les juger le plus important pour le vacciner que pour ne pas vacciner. Et puis deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'évolution d'une épidémie. C'est-à-dire que l'État a pour responsabilité pour protéger la population. Or, en santé publique, personne n'est pas complètement protégé, tout autant tout le monde n'est pas protégé. Donc plus il y a des gens qui sont vaccinés, c'est plus assurer qu'on a une protection pour la population, donc c'est mieux ça vaut.
En ce qui concerne ceux qui se montrent sceptiques ou qui mettent en doute la qualité du vaccin, le docteur Lauré Adrien n'y va pas par 4 chemins. Si le premier vaccin annoncé récemment, l'AstraZeneca, a provoqué des débats au sein de l'opinion publique, ce n'est pas le cas avec le Moderna fourni par les États-Unis et bientôt Pfizer. Pourquoi c'est un petit peu léger que le monde dit ça, que le vaccin c'est parce que le pas bon ou bien parce que etc. Il y a des gens qui ont le droit pas avoir bagage. Et dans le cas vaccin, justement, vaccin jusqu'à présent il n'est pas contraignant. Son bagage qui est trop sérieux pour qu'on a fait des analyses aussi creuses et aussi légères comme quoi le vaccin n'est pas bon, etc. Mais il y a des gens qui ont des problèmes par rapport à un type de vaccin que nous sommes supposés recevoir. Mais heureusement, nous sommes capables de dire pour les gens, les vaccins que nous recevons sont l'autre type de vaccin qui lui-même a moins de réticence par rapport à lui-même. La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté ce vendredi à l'hôpital universitaire La Paix. 2 autres hôpitaux sont concernés, notamment l'hôpital Saint-Damien et le centre GESCO qui se trouve dans la commune de Taban. Des millions de doses sont attendues dans les prochains jours, a indiqué le docteur Lauré Adrien. La vaccination n'est pas une obligation et c'est gratuit, a-t-il précisé. Des études sont en cours en vue de permettre à d'autres sites de disposer du vaccin, garantie donnée par le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est qu'avant de se faire vacciner, des formalités à la fois administratives et sanitaires sont à remplir, a-t-il insisté. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue de la tenue des examens officiels de la 9e année fondamentale. L'annonce en a été faite par les responsables du ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse ce vendredi, ils ont rappelé que ces épreuves vont se dérouler à travers les 10 départements du pays. Plus de 180 000 candidats sont attendus à ces examens. Pour 9e année fondamentale, nous avons 189 568 candidats. Et puis, pour ENI, École normale instituteur, nous avons 3 305 candidats. Et puis pour CEF, Centre d'éducation familiale, nous avons 366 candidats. C'était un petit rappel sous chiffre candidats qui pourraient participer dans l'examen officiel semaine qui là. Maintenant, pour zone, nous dit qu'il y a un accès difficile, le directeur départemental là recevra des conseils clairs pour que les mettez candidats dans l'autre endroit. Et nous croyons que ça fait. Et pour tout candidat, nous ne sommes pas citer zone parce que nous tous nous connaissons. Et si nous prenons par exemple Matissan, et Fontamara, et candidat Saro pour le Kafou, et pas aucun doute dans ça. Pour le candidat Del Mayo, directeur départemental de la côté qui est compliqué, qui est pour l'autre côté. Même gens pour zone Croix des Bouquets, nous pouvons côté qui est dirigé pour une série de monde qui ont les camps. Donc, et nous avons profité pour nous demander ça avec toute zone ça yo. Nous avons dit monde qui t'a absimé la toublaille que l'examen d'État c'est pour tout. L'examen d'État n'est pas seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour tout l'autre ministère, pour tout le monde qui est dans la société. On prend l'attention des candidats. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui reçoivent fichier et que vous constatez que parfois il y a une erreur qui glisse dans le nom, dans le prénom ou bien dans la date de naissance. Et nous connaissons que depuis 2 ans, c'est examen 9e année, c'est le même qui base tout parcours élève dans le système. C'est-à-dire que il n'y a pas fait saisie encore. Tout simplement, c'est le numéro d'ordre candidat qui a rentré et puis toute information, si on a monté, il y a seulement ajouté moyenne si on a fait dans la seconde, il fait dans le rito, il fait dans le philo. Donc, il n'y a pas fait saisie encore. Sur ce, pour éviter tout problème, nous avons un formulaire que nous distribuons par toute direction départementale, un formulaire de correction.
dans la salle d'examen, si tu as constaté que vous avez une erreur dans non, dans prénom ou bien dans date de naissance, là, eh bien, là, pour remplir le formulaire, là, eh bien, là, écrit non, Jean Lia, et là, dit, mais qui Jean te doit écrire. Et puis, au cours de la semaine, la cap annexé une copie à de naissance, dans fait ça. Étant donné que l'examen pour commencer, donc tout candidat qui la caille aujourd'hui, pour constater qu'il y a une erreur dans la première date de naissance, et bien tout faire une copie d'acte de naissance, l'on dans la salle d'examen ou tout remettre après finir remplir le formulaire là pour faire correction pour vous. Parce que année ça, nous voulons finir avec la correction ça, c'est ça fait son seul saisie que nous avons fait, nous n'avons pas aucune saisie encore. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.